La forêt de Wonkifon Dunia est menacée et pourtant elle revêt une importance capitale tant pour la préservation de la faune que de la flore. Notre équipe de reportage s'y est rendue pour constater mais aussi s'inquiéter de l'impact de l'homme sur cette nature. Alcine Barry commente les images de Mohamed Bangoura. Suivez. Wonkifon Dunia, d'Ankoya. Cette forêt avec plus de 3000 espèces est menacée de disparition. Les impacts des feux de brousse, de la coupe abusive du bois et des habitations sont visibles. Cette zone revêt pourtant une importance capitale pour la protection de la faune et de la flore. À un moment, ils avaient moins de pluie ici. Dès que la forêt là est restée ici, la pluviométrie a augmenté et c'est très important pour toute la Guinée. Si nous perdons nos forêts, nous allons aussi perdre notre pluviométrie. Donc cette forêt, si vraiment elle est protégée, elle renforce la pluviométrie et dans ce cadre même, elle peut renforcer la biodiversité qui est d'une très grande importance. L'Africain trouve son médicament dans la nature. Les ancêtres l'ont légué avec preuve et assurance. Ce naturopathe, avec 30 ans de loyaux services dans cette forêt, sait bien de quoi on parle. Nous avons parlé de Terminala ivorensis, qui est une plante de fécondité. Nous avons parlé de Albésia africana, qui est une plante des troubles digestifs, des hernies, etc. Nous avons parlé de Mangium, qui est une plante qui peut aussi gérer l'anémie. Nous avons parlé aussi de d'autres variétés locales, etc. Mais en réalité, il y a quand même des plantes même qui soignent ici, qui sont des plantules, qui soignent ce qu'on appelle l'hémorroïde, etc., qui est une maladie très répandue. Les sommets organisés à l'international semblent plus que jamais poser le diagnostic du phénomène climatique, sauf que la mise en œuvre des recommandations se fait attendre. Les journées des auditeurs se terminent en apothéose. 5 parmi les communicants dans les différents médias ont été récompensés. Une récompense qui fait suite à un programme de formation organisé en leur faveur. Reportage d'Ibrilba et Ibrahima Souri et Camara. Au ministère de la Communication, c'est la joie pour certains auditeurs récompensés par l'initiateur des journées des auditeurs. Tenues les 12 et 14 décembre dernier, elles ont eu pour slogan « Un mot peut tuer, un mot peut guérir ». C'est ce qu'on était venu leur remettre avec bien entendu la présidence d'honneur de Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication qui présidait toute cette cérémonie de la 2e édition des Journées des auditeurs. C'est un ouf de soulagement chez les bénéficiaires. Ils promettent de se mieux comporter et véhiculer des messages responsables pendant les émissions interactives. Ce prix, c'est pour ma façon de communiquer. Je pense que ça va beaucoup plus me galvaniser à distiller des propos. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, mais aussi ce prix que j'ai obtenu, c'est un prix au nom de la jeunesse, au nom du peuple de la Guinée, au nom des auditeurs. Et je voudrais par la même occasion remercier tous les organisateurs. Le chef du département de la communication apprécie cette initiative et traduit son implication à l'organisateur. L'objectif visé a été atteint et ils feront preuve de beaucoup plus de responsabilité, ils feront preuve de beaucoup plus de mesures dans les propos qui seront tenus sur les médias dans le cadre des émissions interactives. Fini pour cette édition, rendez-vous est donc pris pour la 3e en 2019. L'hôtel Palme Camaïenne s'apprête à célébrer la Saint-Sylvestre avec des grosses pointures de la musique guinéenne, en prélude à cet événement qui coïncide avec les 5 ans d'existence de l'hôtel. La direction générale de Palme et ses artistes étaient vendredi face aux hommes de médias. Objectif expliquer leur motivation. Mariam Fodi Camara et Ibrahima Souri Camara. C'est un triple événement qu'offre l'hôtel Palme Camaïenne. D'abord, le grand bal du 31 décembre, la clôture des 60 ans d'indépendance et la célébration des 5 ans du dit hôtel. Cette série d'événements mettra en scène pour la première fois l'ancienne et la nouvelle génération de la musique guinéenne.
On a fait venir des grands artistes internationaux. Ils sont passés Vivian Wongo, il a passé Koffi Olomide, il a passé Kassaf. Mais cette année, on avait deux événements très importants. Les 60 ans de l'indépendance de la République et le 5e anniversaire de l'hôtel Palm Camayen en tant que 5 étoiles. En tant que première 5 étoiles de l'histoire de la Guinée, parce que vous savez que l'hôtel il existe depuis 1964, c'est le plus ancien hôtel de la Guinée, mais c'était quelque chose à fêter. Cette année, on voulait dédier la Saint-Sylvestre, que ça a devenu un événement phare de l'année en Guinée, à la culture guinéenne et à la musique guinéenne. C'est pour ça qu'on a organisé les bals 100% guinéens, pour faire la rencontre de la nouvelle génération et de l'ancienne génération. Les artistes choisis pour émerveiller le public promettent de faire un show inédit. Là, j'ai 1h30, comme on a dit, j'ai 1h30 minutes. Là, on va donner le maxi de nous-mêmes, quoi. Donc, j'invite tout le monde de venir à temps, comme le docteur vient de dire tout à l'heure. C'est une soirée qui va démarrer à 21h. Ce serait Soul Banks. Soul, Calm, Banks, Bowie. Donc, vous allez voir tous les deux côtés. Inch'Allah, ça serait du jamais vu. Parce que moi, je suis comme ça. Du jour au lendemain, je fais en sorte de me surpasser. Quand je fais un concert aujourd'hui, je veux que demain soit mieux toujours. Rendez-vous le 31 décembre au Palm Camayen pour clôturer l'année en beauté. L'actualité, c'est aussi en Afrique. Des milliers de partisans de l'opposition sénégalaise manifestent à Dakar pour demander que la présidentielle du 24 février soit juste et transparente, alors que deux des principaux opposants au président sortant et candidat Macky Sall risquent de voir leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Ce sont des images de confrères de l'AFP commentées par Djibril Ba. On pensait qu'avec Macky Sall, le pays serait plus développé et les gens auront plus de liberté. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et aujourd'hui, notre candidat Khalifa Sall, il a été emprisonné arbitrairement. On ne laissera pas. La population est debout. Petit, moyen et grand, on va battre pour que la démocratie reste. La démocratie reste. Et pour clore cette édition, les forces de sécurité se trouvent sur la scène d'une attaque à la bombe qui a tué deux touristes vietnamiens et un guide touristique égyptien au passage de leur bus près du site des pyramides au sud du Caire. Suivi. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. À vous, merci de l'avoir suivi. Au cadrage, Abdoulaye Kamara, à la régie, Lamine Sidibé. Les infos, c'est aussi sur notre site web www.espacetvguinée.info. À très bientôt sur Espace TV.